Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. On a pu dire de l'Évangile selon saint Matthieu qu'il était le plus juif des évangiles. Il est bien vrai qu'il se réfère constamment aux Écritures et que sa façon de s'exprimer est juive. Il parle du royaume des cieux plutôt que du royaume de Dieu, car les Juifs ne prononcent pas le nom divin. Il aime les répétitions et notamment les inclusions ou reprises de la même expression au début et à la fin d'un développement. Matthieu est un enseignant. Il a regroupé les paroles de Jésus en 5 grands discours, sans doute pour le présenter comme le nouveau Moïse. Il insiste sur la nécessité de comprendre la parole et pas seulement de l'écouter. C'est un scribe, rodé aux méthodes juives d'interpréter les Écritures et sachant tirer de son trésor du neuf et du vieux. Sa foi lui fait percevoir en Jésus de Nazareth le Seigneur glorifié. Dès le début et souvent ensuite, il le proclame Fils de Dieu, dont la majesté et l'autorité transparaissent. Tout l'Évangile se déroule dans une ambiance liturgique. Les disciples qui adorent leur Seigneur dans la communauté apparaissent à travers les disciples qui suivent Jésus sur les routes de Palestine. L'Évangile de Matthieu contient certains épisodes de la vie de Jésus qui ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Ainsi, la visite des mages auprès de Jésus enfant est une exclusivité, de même que la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Autre récit spécifique à Matthieu, Pierre marchant sur l'eau, Judas acceptant les 30 pièces d'argent pour prix de sa trahison, et le même Judas restituant cet argent aux responsables du temple. Plusieurs paraboles de Jésus se lisent uniquement sous la plume de Matthieu. Le royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 20.